Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Clamons notre Dieu. Magnificence, la grandeur, la splendeur, la vénération. Amen, amen. Amen. Un jour spécial pour nous. Jour mis à part par l'Éternel. Le jour du repos. Le jour des visitations. Un jour où l'Éternel fait du bien à son peuple. Amen. Le maître du sabbat guérit les malades, restaure les âmes. Un jour où Dieu rétablit, un jour où Dieu communique la vie. Alléluia. Amen. Nous ouvrons la Bible dans le livre des psaumes. Psaume 118, le 17e verset. Psaume 118, verset 17. Là, nous commençons déjà notre terrain de prière. C'est un culte normal. C'est le jour du sabbat. Soyons vraiment concentrés. Votre appel a été mis en Notre est attente. merveilleux. Il est écrit ceci. Je ne mourrai pas, je vivrai Votre appel a été mis en attente. et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. Votre appel a été mis en attente. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de Votre l'Éternel. appel a été mis en attente. Dire ce matin à quelqu'un que tu ne mourras pas. Votre appel a été mis en attente. Voilà. Malgré la pandémie, malgré tout ce qui se passe dans ce monde, tu n'es pas proclamé parmi les morts. Amen. Tu ne mourras pas, Amen. tu vivras Amen. et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Acclamons cette parole. Alléluia, amen. Je bénirai ton nom. Je bénirai son nom. Je bénirai de tout mon cœur. Je bénirai de tout mon cœur son nom. Oui, je bénirai son nom. Je bénirai son nom. Je bénirai de tout mon cœur, je l'aimerai de tout mon cœur. Oui, j'exalterai son nom. J'exalterai son nom. J'exalterai Votre appel a été mis en attente. de tout mon cœur. De tout mon cœur. Oh, Votre appel a alléluia, été mis en mon attente. Dieu. Alléluia. Votre appel a été mis en attente. Votre appel a été mis en attente. Alléluia. Votre appel a été mis en attente. Alléluia, louange, alléluia, 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 nous mal amoureux, alléluia, alléluia, alléluia.
Alléluia. le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur. Le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur. Le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur. Alléluia. Tout ce que l'Éternel fait est bon. Tout ce que l'Éternel permet est bon. Nous voulons le nom de l'Éternel. Nous allons le couronner roi des rois. Nous allons proclamer son amour au milieu de nous. Proclamer son règne au milieu de nous. Proclamer sa fidélité, ses bontés au milieu de nous. Il est l'Éternel. L'éternité à l'éternité, il restera l'Éternel. Élevons encore nos voix ce matin, bien-aimés. Élevons ce Dieu. Bénissons son nom. Prions pour son nom de Jésus. Élevez ton nom à jamais. Élevons ton trône à jamais. Élevons, Seigneur, le standard de ta foi à jamais. Et pour le roi des rois, au milieu de nous, Père, nous proclamons que tu es Seigneur. Ton nom soit exalté, Jésus Christ, parce que tu es infiniment bon, Jésus Christ. Dans la maladie de Dieu, à la mort sans de Dieu, par toi-même, le Créateur est créé. Sois loué, mon Dieu, mon roi. Merci pour la paix qu'elle t'accorde à ton peuple. Sois béni, Jésus. Toi qui contrôles toutes les choses dans nos vies, mon Dieu, mon roi. Et chaque Seigneur, c'est toi qui coordonnes tout. C'est toi qui vois partout. C'est toi qui permets toutes les choses. Sois béni. Éternel, toute la gloire ne revient qu'à toi. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, c'est toi. Le Dieu d'Isaac, c'est toi. Le Dieu de Jacob, c'est toi. Le Dieu d'Israël, c'est toi. Le Dieu de louange, c'est toi. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Père. L'esprit de ton trône, Seigneur, soit encore élevé à jamais. Ce trône qui n'a pas été fait des mêmes hommes. Un trône éternel, Père, soit loué. Dieu Seigneur. Gratuit. Sa bonté surpasse toute chose. Sa grâce nous Alléluia, Amen. Alléluia, Amen.
Pendant que toi tu dormais, lui il veille sur ton âme. Merveilleux c'est Dieu, il est omniprésent, il est partout, il règne à jamais. Il a combattu pour nous toute cette nuit, il a éloigné le mal loin de nous. Il nous a secourus, il nous a arrachés des dangers, il nous a comptés encore parmi les vivants ce matin. Il nous a renouvelé le souffle de vie gratuitement. Il nous a renouvelé sa grâce, ses bontés, sa force. Nous voulons bénir ce Dieu pour son amour infini, le qui permet que nous puissions contempler ce jour nouveau. Et nous voulons encore nous voir, bénissons Dieu, prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de Père, nous élevons nos voix pour te bénir, éternel. Nous élevons nos voix pour, éternel, t'adorer. Te dire merci, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que si nous sommes vivants, éternel, c'est grâce à toi, éternel. Si nous sommes en bonne santé, Seigneur, c'est grâce à toi, Seigneur Dieu de gloire. Seul nous ne pouvons rien faire, éternel Dieu de gloire, pour toi. Mais c'est par ta puissance et ton amour infini que, Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous sommes vivants, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, laisse que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Parce que tu es infiniment que ton nom soit sanctifié, Seigneur Jésus-Christ. Parce que Nzambe, nous allons Nzambe pour Tika Nzambe. Yahweh kumamana Nzambe Papa. Zola Nzambe Nzambe. Nzambe Papa. Yo Oyo Nzambe Seigneur. Yo Oyo Tika Nzambe. C'est qu'on a ses conseils de tout ça. Yahweh la Sanzoni Nzambe. On est connu comme le Seigneur. Et qu'on a pas comme nous sommes gardés. Dans le Papa. Merci pour la mouture. Amen. Amen. Il est écrit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
Il est ce Dieu qui a commencé avec nous ce mois de mars. Il est ce Dieu qui a permis toutes choses pendant ce mois de mars. Et aujourd'hui, c'est le Dieu de sabbat de ce mois de mars. Nous voulons dire à Dieu Seigneur, toi qui es Alpha et Oméga, manifeste-toi comme Oméga, la fin de toutes choses en ce jour. Oui, il s'appelle Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple, qui se manifeste aujourd'hui au milieu de nous, dans nos familles, comme Oméga, la fin de toutes choses. Et le moment qu'on le voit, prions le Jésus, alléluia. Seigneur de gloire, papa, nous élevons nos voix, éternel de gloire, et te dis merci, éternel de gloire, parce que toi tu es éternel le maître du sabbat, le sabbat c'est toi, Seigneur de gloire, papa, merci pour ce que tu as fait tout au long de ce mois de mars, éternel. Depuis l'année 2020 a commencé, éternel de gloire, papa, je le dis comme éternel de Seigneur, comme Oméga, parce que tu es Oméga, parce que tu es Alpha, parce que tu es le commencement et la fin, éternel de gloire. Lorsque tu commences une chose, tu la termines très bien, éternel de gloire. Yahweh, sois béni, éternel, sois élevé, Seigneur de puissant, sois exalté, le Dieu de gloire. Oui, c'est toi Alpha, c'est toi Oméga, l'éternel des armées, c'est toi éternel puissant. Seigneur, sois élevé, éternel de gloire. Sois exalté, Seigneur puissant, parce que tu es infiniment bon, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi Alpha, tu es l'Oméga, notre sabbat, c'est toi, éternel de la papa. Notre sabbat, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, sois béni, Seigneur Jésus. Alléluia, sois glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Implorer le sang de l'agneau, le sang qui a coulé la croix de Golgotha, pour que son sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie, nous justifie, que le sang du Fils de l'homme efface toute condamnation, toute attention dans nos vies, que son sang nous couvre complètement, que son sang nous épargne contre toutes les enflammées de l'ennemi, que son sang nous serve de signe et de protection, que son sang inonde nos maisons, nos appartements, toutes nos pièces, que tous nos avoirs soient purifiés par le sang de l'agneau, que le sang de Jésus soit permanent dans nos maisons, dans nos parcelles, dans nos immeubles, que le sang de Christ crie en faveur de nous en ce jour, et nous allons voir plus au nom de Jésus. Seigneur de gloire, papa, nous venons éternel de t'implorer, implorer ton sang, éternel de gloire, papa, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, éternel. Que ton sang, papa, coule dans nos maisons, éternel. Que ton sang coule, éternel de gloire, papa, dans tout ce que nous faisons. Que ton sang, éternel de gloire, papa, nous protège. Que ton sang, papa, nous garde, ô Seigneur de gloire. Que ton sang, papa, nous couvre, éternel de gloire, papa. Que ton sang nous protège, éternel de gloire. Ton sang, Seigneur de gloire, papa, que ton sang nous protège éternel, que ton sang nous couvre, Seigneur de gloire, papa, que ton sang nous lave, éternel, Seigneur de gloire, que ton sang nous protège, éternel de gloire, papa, de tout esprit de l'ennemi. Ton sang éternel de gloire nous épargne, éternel de gloire, papa, de tout ce flot éternel de gloire. Gloire
Éternel, je te gloire, papa, dans mes veines. En cette période de maladie, elle est ma femme, nous vivrons et nous témoignerons éternel de gloire. Nous vivrons éternel de gloire et nous témoignerons que tu es Dieu. Nous témoignerons que tu es Seigneur, papa. Nous témoignerons éternel de tu es Dieu, papa. Nous témoignerons que tu es Seigneur, papa. Nous ne mourrons pas éternel de Seigneur, papa. Alléluia. Amen. Que Dieu, acclamons notre Dieu. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Il contrôle toutes les choses. Amen. Pendant ce temps, c'est le missionnaire Guy qui doit porter la parole. Oh, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna
naba yembelio. Kembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna bana basanjolio. Kembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Hosanna bisoto netolio. Kembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Alléluia. Amen. En ce moment, bien-aimé, l'ennemi est en train de pratiquer la magie rouge. Dire que l'ennemi demande une grande quantité de sang. C'est sa boisson préférée. Voilà pourquoi il a programmé cette épidémie, ce fléau. Il a programmé. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant déprogrammer ce que l'ennemi a programmé. Ne pas nous retrouver dans le piège de l'ennemi. Il va boire le sang des autres. On a besoin de mélater. Amen. On a besoin de proclamer que tokotombe na piège ya mungula te. Soki na biso moko te ya mutu ekokuya. Tokotombe malade ekokende yo kotikala en vie. Alléluia. Amen. Tokolela te tokolela mutu moko te akakufa na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant déprogrammer. Et il a ça programmé jusqu'à une date X. Asi a programmé spirituellement jusqu'à une date X et bon, la date où on est, la kotika. Mais entre-temps, il est en train de tuer. Il est en train de boire le sang. Nous allons déprogrammer cela. Donc, on a mort. Nous allons arrêter cela. Ma kine na biso akomela yango te na kombo na Yesu to Alléluia. La victoire de la croix de Golgotha, là où Jésus a tout accompli. Cette victoire est la nôtre et nous voulons voir. Proclamons le victoire de Jésus. La
La victoire éternelle de Golgotha, la victoire de l'amour de Golgotha, bénédiction éternelle de gloire, Papa, la victoire de la foi éternelle de gloire, Papa, parce que si nous nous faisons éternelle de gloire, Seigneur, ta victoire éternelle de gloire, la victoire éternelle de gloire, Papa, en Christ éternelle de gloire, Papa, victoire dans les angles. Dieu des cieux ne peuvent le contenir. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous allons adorer celui qui s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, puissant, le créateur de cet univers infini, le maître de tout esprit. Il est assis sur son trône de gloire, en train de contempler ce qui se passe ici-bas. Il est Dieu. Nous voulons nous humilier devant son trône de grâce. Nous voulons l'adorer. Après le cantique, nous élèverons nos voix pour adorer celui qui est assis sur un trône le plus élevé. Yahweh, tulikishuku kutobo la kiti na bokontina yo na tombo na lelo. Soki tozali compter parmi les vivants, Seigneur, ezali na tolungu na yo. Baoyo bakisi biso, baoyo bazali na bobito, toleki bango na eloko te. Tolamu na yo Nzambe kati na bomoi na biso. Toye kotombola lisusu kiti na bokontina yo, yo ovandi na bwende na yo. Yo ozali kodirige monde oyo Seigneur, oza na posa kozala na conseil ya moto te. Tokotombola yo papa parce que tozomona esika baminganga balingi esika mpe ezali kotervenir. Yawe tokumisi yo mpo ozali Nzambe kokobongwana te. elonga na biso ezali yo koti na Yuda. Même ici bokono ekoti na nzoto papa tozali na eliki yo nde tokokopeke mpezo na bomoi na biso. Pourquoi tokumisa kiti na bokonzi na yo te. Yolobi ete Dieu de Dieu de temps et de circonstance est notre Dieu. Nous sommes là pour te rendre l'élection de grâce, pour t'adorer Seigneur, pour te dire que tu resteras toujours Dieu. Nous n'allons pas changer, mais notre Dieu, tu resteras toujours notre papa. Même ici aujourd'hui, le monde se moque de nous les chrétiens, Seigneur. Nos regards sont tournés vers toi, parce que nous savons que la solution est entre tes intérêts. C'est pour cela que ce matin, nous devons faire notre Dieu te dire que tu es le roi des rois. C'est pour cela qu'on va dire que tu es le papa. Dieu d'amour, c'est toi notre Dieu. Nous n'allons pas tourner nos regards vers le Dieu de ce monde. Nos regards sont fixés vers toi, Seigneur. Pendant ces épreuves, Seigneur, tu resteras toujours notre Dieu. Je sais qu'un jour, les enfants d'Israël ont passé des moments difficiles. Mais comme tu étais avec eux, l'Éternel, tu ne les as pas abandonnés. Oui, nous proclamons que Dieu, notre papa, le Dieu des difficiles, c'est toi, Seigneur. Et nous proclamons que personne ne mourra, Seigneur, parce que tout est entre tes saintes mains. Nous adorons toi, tu prends le contrôle de toutes les choses, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, ce matin. Sois adoré, Père de gloire, parce que personne n'est comme toi. Et pour cela, notre Dieu, moi, oui, mon frère et ma sœur, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur, notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, l'amour de Dieu pour son cri de joie et de bienvenue. Soulevons-nous. Famille, nous voulons recommander ce moment d'exhortation entre les mains de Dieu. Je dis, Seigneur, nous avons soif de ta parole.
Parle-nous encore ce matin. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur de nos papas, nous voulons t'entendre, éternel de tes gloires. Nous voulons entendre ta parole éternelle. Nous voulons que tu puisses t'adresser à nous, éternel. Que tu puisses nous parler, éternel de tes gloires. Que tu puisses nous dire des choses, éternel de tes gloires. Parle-nous, Seigneur de tes gloires, papa. Parle-nous parce que toi tu es Dieu, éternel de tes gloires. Seigneur, parle-nous, éternel de tes gloires, à travers l'instrument que tu auras choisi, éternel de tes gloires. Parle-nous, Et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu es le commencement et tu es la fin de toutes choses. Nous savons que dans le ciel, tu es au contrôle de la vie de tes enfants. Seigneur, nous laissons ce temps entre tes cinq mains, car nous avons besoin. Nous avons besoin de tes orientations, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, enseigne-nous, car nous avons besoin de toi. Nous rendons nul le sang du Père, toute manigance de l'ennemi Satan, et nous te couronnons roi dans nos yeux, nous te couronnons roi dans nos vies, et nous proclamons que tu es celui qui guérit, nous proclamons que tu es celui qui délivre, nous proclamons que tu es celui qui vit. Laisse que toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te soient rendues, toi qui es notre Dieu. C'est par ton nom que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Mes bien-aimés, nous voulons partager ce thème. Notre Seigneur est au contrôle de toutes choses. Amen. Notre Dieu, il est au-dessus de toute puissance. Notre Seigneur, il est au-dessus de la maladie, il est au-dessus de la mort, il est au-dessus de toute force de l'ennemi. La preuve en est, il était allé jusqu'à la croix, il a versé son sang pour nous montrer qu'il a le vouloir et le faire entre ses mains. C'est-à-dire qu'il avait accompli la mission parfaitement. Et aujourd'hui, nous avons cette assurance que rien ne peut nous déranger sans que lui seul puisse accorder. Amen. Le thème de ce matin, je voulais partager avec vous, c'est l'espérance en Dieu. Amen. Amen. L'espérance en Dieu. Parce qu'en ce moment, nous voyons beaucoup de chrétiens qui sont paniqués, beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne savent plus où aller. Tout le monde est sur le média. Tout le monde est en train de courir. Qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je dois faire? Tout le monde est dans la prévention. Même les chrétiens qui prient le Seigneur, ils n'ont pas confiance en Dieu. Voilà pourquoi je voulais partager avec vous ce thème, l'espérance en Dieu. Amen. 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 La Bible dit ceci dans Psaume chapitre 11, verset 3. La parole de Dieu dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que faisait-il? Amen. 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 Psaume chapitre 11, verset 3. Quand tout est renversé, quand vous entendez des cris, des pleurs, la mort à côté, la maladie à côté, que feront les chrétiens? Que feront les justes? Il n'y a que le Seigneur qui peut sauver, il n'y a que le Seigneur qui peut délivrer. Mais que feront les justes? Des gens qui courent derrière les médias. Il y a combien? Il y a 800 morts par là. Il y a combien? Il y a autant de contaminés. Mais chrétien, où tu as mis ton espérance? Amen. Chrétien, où tu as mis ton espoir? Chrétien, où tu as mis ta confiance? L'espérance, c'est l'attente confiante.
C'est-à-dire attendre quelque chose dans la confiance, en fait. Mais attendre cela en qui? Notre espoir, nous devons mettre ça en Jésus-Christ. Notre espoir, nous devons mettre ça en Jésus, notre Seigneur. L'espérance est la ferme assurance des choses encore invisibles et inconnues. Des choses que tu es en train d'espérer. L'espérance, le Seigneur nous demande à ce temps que nous sommes en train de passer, que tout chrétien soit tourné le regard vers lui. Le Seigneur a besoin que tu tournes ton regard fixé vers lui au lieu de courir derrière des humains quand est-ce qu'ils vont sortir des antidotes ou des vaccins, quand est-ce qu'ils vont arrêter cette maladie. C'est lui qui peut arrêter la maladie, c'est que le Seigneur lui seul. Amen. Amen. Alors, ton espérance, tu dois mettre ça en Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. 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 L'espérance, c'est un élément fondamental dans la vie des chrétiens. Un chrétien qui n'a pas d'espérance en Jésus, il ne peut pas se prétendre dire qu'il est chrétien. Tant que tu es chrétien, tu dois avoir cette base d'espérer. Pourquoi autant de panique? Pourquoi autant de distractions? Tout le monde panique. Je ne peux pas toucher à ceci, je ne peux pas faire cela. Mais où tu as mis ton espérance, chrétien? Si tu n'as pas d'espérance en Dieu, ce n'est plus la peine d'attendre de la sécurité du Seigneur. Si tu n'as plus d'espérance en Dieu, ce n'est plus la peine d'attendre la développement. Amen. Nous devons espérer en notre Seigneur, lui qui est appelé à délivrer son peuple. Amen. 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 Sans espérance, la vie n'a pas de sens d'un chrétien. Chrétien n'a plus de sens. Voilà pourquoi dans Psaume, la Bible dit, quand tout est renversé, qui fera le juste? Qui feront le juste? Les justes feront quoi au juste? Si tu as l'espérance en Jésus-Christ, tu dois vivre en paix. Si tu as l'espérance en Jésus-Christ, tu dois vivre en paix parce que le Seigneur est au contrôle et tout ce qui est en train de faire. Mais si tu n'as pas cette espérance au Seigneur, tu vas faire des choses comme le païen. Chrétien, il faut savoir une chose. Tu n'es plus esclave de la peur. Parce que le Seigneur a vaincu la maladie. Amen. Amen. Tu n'es plus esclave de la peur car le Seigneur a vaincu la maladie. À cause de cette maladie, de cette épidémie, beaucoup de chrétiens ont cultivé en eux la peur. Sans le compte sur le Seigneur. Tout le monde est en train de penser à la mort. Mais est-ce que vous croyez que le Seigneur est incapable d'arrêter cette maladie? Il est capable. Est-ce que vous croyez que le Seigneur, il peut vous délivrer de cette force qui est en train de sillonner dans le monde? Nous, les chrétiens, nous ne sommes plus des esclaves. Nous ne sommes plus des esclaves de la peur, car notre Dieu, il est au-dessus de toute puissance. Amen. Nous, on est appelés à vivre une vie heureuse. Quelles que soient les noms, quelles que soient les circonstances de la vie, nous devons espérer en notre Seigneur.
Mais chrétien, à cause de cette maladie, à cause de cette circonstance, chrétien a perdu la foi, chrétien a perdu son espérance. Lorsque vous espérez en Dieu, le Seigneur vous protège. Lorsque vous espérez en Dieu, vous avez la sécurité du Seigneur. Cette maladie, c'est juste un esprit qui est en train de sillonner. Mais le Seigneur a la clé de la vie et de la mort. Amen. Il s'appelle Jéhovah Rapha. C'est lui qui est. Alors, si toi tu as Jéhovah Rapha dans ta vie, comment tu peux cultiver en toi ta peur? Si tu cultives la peur en toi, c'est parce que tu n'espères pas en l'Éternel. Amen. Amen. Il faut enlever la peur dans votre vie, car la peur, c'est un instrument que le diable utilise pour détruire les chrétiens. Le diable est en train d'utiliser peur. Même les chrétiens n'ont plus la confiance en Dieu. Non. Nous sommes en train de passer un temps très difficile. Mais il faut espérer en Dieu. Amen. Si nous lisons la parole de Dieu, au Michée chapitre 7, verset 7, qu'est-ce nous dit la Bible? Michée 7. Michée chapitre 7, verset 7. La Bible dit ceci. Moi, je regarderai vers l'Éternel. Amen. 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 Moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Ça, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi un chrétien ne peut pas avoir peur de ce temps que nous sommes en train de passer. Le Seigneur te demande d'espérer en lui. Pour les autres, ils mettent leur confiance par rapport à des médecins, par rapport au gouvernement, par rapport au confinement, par rapport à ceci. Chrétien doit mettre son espoir, son espérance en l'Éternel. Amen. Chrétien doit compter sur le Seigneur. Chrétien doit mettre sa foi en Dieu, car le Seigneur va exaucer cette personne qui compte sur lui. Mais pourquoi les gens paniquent? Comptez sur le Seigneur. As-tu l'espérance en Dieu jusqu'à présent? Tu es en train d'espérer aussi que toi aussi, tu vas être atteint par cette maladie et tu vas mourir. Ceux qui comptent sur le Seigneur, ces gens-là ne seront jamais couverts de honte. C'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si le Seigneur est pour toi un berger, toi tu es brebis, tu n'auras pas peur de loups qui sont tout autour. Parce que le Seigneur lui-même, il sait comment prendre soin de ses brebis. Amen. Chrétiens, retenez bien ceci. Il faut espérer en l'Éternel. Il faut espérer en l'Éternel. En Dieu. N'enlève pas tes yeux fixés vers le temps que nous sommes en train de passer. Le Seigneur est le maître de toutes choses. La Bible dit, arrêtez, sachez que l'Éternel est Dieu. Il domine sur la terre et sur les nations. Ce qui est en train de se passer, chrétien, tu dois espérer en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il ne faut pas que tu tournes ton regard vers ce que tu l'étais. Car nous sommes en train de passer un temps difficile. Beaucoup se posent des questions. Comment je vais faire?
Ça doit être comment? Pour mes enfants, pour ceci, pour cela? Non. C'est un moment où le Seigneur t'appelle à revenir encore vers lui, à tisser encore ce lien, à rentrer encore dans l'intimité avec le Seigneur. Amen. Amen. Tu dois arrêter de paniquer. Le Seigneur veut que tu retournes. Le Seigneur veut que tu puisses avoir ce lien-là. Que tu puisses développer encore cette confiance. Car si tu n'as pas la confiance en l'Éternel, il ne faut plus la peine d'espérer que le Seigneur peut te délivrer. Car tu trouves que le Seigneur est un cas face à cette circonstance que nous sommes en train de passer, en sachant que la Bible dit le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Si le Seigneur est le maître des temps et des circonstances, tu dois espérer en Dieu. Vraiment, pendant ce temps que nous sommes en train de passer, chrétiens, chrétiennes que nous sommes, espérons en Jésus-Christ notre roi. Ne tournez pas vos regards vers des futilités. Amen. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses et nous devons espérer en lui. Nous sommes des enfants et le Seigneur, il est notre Père. Je n'ai jamais vu aucun père pendant que son fils a besoin de quelque chose et ce père-là fait abandonner son fils. La Bible dit, même si une maman peut abandonner son enfant, mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Amen. Il ne sera jamais. Pendant ce temps où les gens sont en train de courir vers leurs dieux, vers des racines, vers ceci, cela, même j'ai suivi au Congo, les gens ils ont acheté des Congo Bololo pour prendre, pour faire ceci, pour faire cela. Ça veut dire que ces gens-là, ils comptent sur leur médecine. Mais pour un chrétien, il doit compter sur qui? Pour un chrétien, il doit compter sur le Seigneur. Le Seigneur n'est pas mort. Le Seigneur est vivant. Jusqu'à présent, il est vivant. Et jusqu'à présent, le Seigneur agit. Amen. Jusqu'à présent, le Seigneur continue à faire des miracles. Jusqu'à présent, le Seigneur continue à délivrer. Si nous sommes appelés aujourd'hui des chrétiens, parce que nous espérons à un Dieu qui vit. Comment vous pouvez vous espérer à un Dieu qui est mort? Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas vous espérer. Pourquoi d'abord nous sommes appelés des chrétiens? Où est basée notre foi? Où est basée notre espérance? Chrétien, tu es censé à revenir vers le Seigneur et à espérer. Amen. Enlève la peur que le diable peut mettre dans ta vie. Amen. Enlève tout ce que les gens sont en train de dire à gauche, à droite. La Bible dit ceci. 10 000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, et toi tu ne seras jamais atteint. Amen. Même si la maladie t'a tué 18 000 personnes, toi tu ne seras jamais atteint. Même si la maladie atteint 80 000 personnes, toi tu ne seras jamais atteint. Amen. La maladie t'a fait atteindre autant de personnes, mais toi tu ne seras jamais atteint parce que tu es éternel. Chrétiens, espérons notre Dieu, mettons la confiance en nous, car la Bible dit, si nous mettons la confiance, notre confiance à l'Éternel, l'Éternel agira. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. 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 Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 1, verset 10. Vous comprenez? Ésaïe chapitre 41, verset 10. Nous avons tous nos Bibles.
41. La Bible dit ceci. 41, verset 10. 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Amen. Ça, c'est l'Éternel qui est en train de parler. L'Éternel dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est-à-dire que même si les vents sont en train de souffler, même si on entend parler autant de contaminés, le Seigneur Jésus ne craint rien. Le Seigneur a dit, je suis avec toi. Voilà maintenant comment tu dois mettre ton espérance. C'est lui qui a le pouvoir de le faire entre ses mains. Il te dit, ne crains rien, je suis avec toi. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois espérer en lui. Tu dois mettre ton espérance en lui, car c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Amen, chrétien. Amen. Le Seigneur a dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Amen. Il rajoute encore, je te fortifie, je viens à tout secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de tout. Tout ça, c'est pour que toi, tu puisses espérer en lui. Amen. Amen. Si le Seigneur dit que je te fortifie, je viens à ton secours, c'est-à-dire que quelque part, il y a l'ennemi qui s'est levé. Amen. Quelque part, le monde des ténèbres s'est levé pour détruire ta vie. Mais le Seigneur a dit ceci, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens. C'est-à-dire que même tu as le soutien de Dieu. Malgré cette maladie est en train de survenir, mais tu as le soutien du Seigneur. Le Seigneur est en train de veiller sur ta vie, car lui-même, il a dit dans sa parole, il a dit, je viens à ton secours. Alors, c'est bien, tu dois éloigner loin de toi la peur. Tu dois espérer en l'Éternel, car l'Éternel est venu à ton secours. Mes frères et sœurs, à ce temps que nous sommes en train de passer, sachez bien que le Seigneur est venu à ton secours. Et toi, ce que tu dois faire, tu dois espérer en lui. Amen. Car le Seigneur est en train de veiller sur tes enfants, le Seigneur est en train de veiller sur ton mari, le Seigneur est en train de veiller sur ta femme, le Seigneur est en train de veiller sur ta famille. Et toi, tu dois espérer en lui. Car lui-même, il est venu avec sa main droite triomphante pour te délivrer de tout. La Bible nous dit ceci dans Luc chapitre 1er, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que car rien n'est impossible à Dieu. Si rien n'est impossible à Dieu, espérons en Dieu. Si rien n'est impossible à Dieu, donnons confiance à notre Seigneur. Le vent est en train de souffler, la maladie est en train, mais la Bible nous rassure que rien n'est impossible à lui. Dieu est capable de guérir, Dieu est capable de délivrer, Dieu est capable de ressusciter quelqu'un qui était déjà mort. Amen. Dieu est capable d'accomplir ce que l'homme ne peut pas accomplir. C'est-à-dire que
ton espérance, tu dois mettre dans l'éternel. Arrêtez de paniquer, chrétiens, car cela ne plaît pas à Dieu. Arrêtez de mettre la peur dans vos vies. Vous ouvrez des portes inutilement pour que cette maladie puisse pénétrer dans vos vies. À cause de la peur, le diable prend possession de vos vies. À cause de la peur, la maladie entre dans vos vies. C'est-à-dire, vous êtes de responsables qui ouvrent des portes pour laisser le diable de pénétrer et de tuer vos familles. Vous êtes de responsables chrétiens. Vous ne comptez pas sur l'éternel. Vous n'espérez pas en l'éternel. Et vous ne voulez pas que le Seigneur puisse sécuriser vos vies. Tout le monde panique. Mais dans le livre de la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu aussi. Chrétien, tu dois fermer la porte de ta maison avec l'espérance en l'éternel. Tu dois fermer la porte de ta maison avec l'espérance en l'éternel. L'Éternel a donné l'ordre au peuple hébreu de mettre le sang sur leur linteau pour ne pas que quand l'ange de la mort est en train de passer, qu'il ne puisse pas toucher leur vie. Mais nous, chrétiens, nous avons le sang de Jésus. Le sang du Seigneur est plus fort que le sang d'Abel. Mettons le sang du Seigneur dans nos linteaux. Espérons à l'Éternel. Pour que vos portes ne soient pas ouvertes à laisser la terre, cette maladie, de pénétrer dans vos vies. Quand tu n'as plus l'espérance en l'Éternel, tu n'es plus un chrétien. C'est-à-dire que tu deviens comme un païen que le diable peut manipuler. Amen, chrétien. Amen. 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 Il faut garder l'espérance en l'Éternel, la foi en Dieu, la confiance en Dieu. Quand tu mets la peur, tu ouvres la porte à cette maladie de pénétrer dans ta vie. Quand tu mets la peur, c'est-à-dire que tu n'espères plus en l'Éternel, et l'Éternel ne peut plus arriver dans ta vie pour quelqu'un espère pour lui. Amen, Père et de Dieu. Amen. Amen. Je veux que des chrétiens que nous sommes mettre notre espérance en Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Même si les vents soufflent fort, même si la tempête est en train de pousser les humains, le monde est en train de paniquer, tout le monde doit le médias. Chrétiens, espèrent en l'Éternel. Vous connaissez bien l'histoire de Pierre. Quand il a vu le Seigneur en train de marcher sur les eaux, Pierre a dit, si c'est bien toi, Seigneur, permets-moi aussi de venir là où tu es, de marcher où tu es. Le Seigneur lui a dit, oui, Pierre, je te permets, marche comme moi, viens. Pierre se levait, il est descendu dans les eaux et il a commencé à marcher. Mais qu'est-ce qui a fait que Pierre qui puisse perdre l'espoir et le descendre dans les eaux? C'est parce qu'il regardait de gauche à droite. Il avait une espérance en l'Éternel, il avait une espérance au Seigneur pendant qu'il marchait. Mais à cause de ce qu'il voyait à gauche, de ce qu'il entendait à droite, Pierre avait perdu l'espoir. Mais le Seigneur lui avait tendu la main pour dire que je suis là pour toi, Pierre. C'est-à-dire que pendant ce temps que nous sommes en train de passer, tu ne dois pas tourner ton regard à gauche, tu ne dois pas tourner ton regard à droite. Tu ne dois pas donner ton oreille à gauche, tu ne dois pas donner ton oreille à droite. Tu dois fixer ton regard vers le Seigneur. Même si tu sens
que tu commences à tousser, même si tu sens que tu commences à avoir des fièvres, des enfants, tu commences à avoir des petites fièvres, tout ça, toi, tu dois t'espérer en l'Éternel. Amen. Tu dois mettre ta confiance en lui. Tu dois rappeler au Seigneur que tu es Jéhovah Rapha. Amen. Ne soyez plus paniqués, mes frères et sœurs. Mettons nos regards vers le Seigneur. Espérons en lui. Pour conclure ce message, nous allons lire dans Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. La Bible dit ceci dans Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen. Il est dit ceci dans la parole de Dieu. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. C'est-à-dire que béni soit la personne qui se confie, qui compte en Dieu. C'est-à-dire, quand tu comptes sur le Seigneur, tu es béni. Lorsque tu... Les organes sont intacts. Tous les organes. Amen. Ils ont même baissé l'oxygène. Ils ont baissé l'oxygène, voilà. Chez les autres patients, quand on baisse l'oxygène, il y a des effets négatifs. Après, on remet encore. Mais quand on a baissé chez lui, il a respiré normalement. Amen. Et c'est un bon style. Et maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de débrancher le terre. Donc, par la grâce de Dieu, on va encore nous appeler aujourd'hui pour nous dire que non, c'est bon, on a débranché, il respire maintenant normalement. Il faut toujours la prière du juste. Merci Seigneur. Dieu entend les cris de ses enfants. Amen. Amen. Qui vient de toute personne qui a ouvert sa bouche, qui a imploré la guérison dans la vie de ses enfants qui sont malades. Et nous invoquons, ce n'est pas un Dieu sourd, Amen. un Dieu qui entend, un Dieu qui voit. Amen. Et le dernier mot revient à l'Éternel. Amen. Amen. Continuons à espérer en l'Éternel. Amen. Proclamons seulement la guérison, la vie. Hein? Parce que tout est entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu va nous donner tous, soyons tous en paix. Soyons en paix. Soyons en paix, en paix, en paix. La paix que le monde nous peut donner. Amen. Il ne veut pas dire que quand tu tousses, que tu as le virus. Parce qu'avant aussi on toussait. Il ne veut pas dire que tu es à terre. Il ne veut pas dire que quand tu es faible, que tu es à terre. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas ouvrir les portes. Dieu est au contrôle de toutes choses. Est au contrôle. Dieu est au contrôle. Quand nous allons appeler Manabo Moïse, espère. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui pratiquement à la fin. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Église, la louange. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Yahweh, parce que nous étions dans ta présence et tu nous as conduits. Tu as agréé nos louanges, nos adorations, tu nous as parlé, tu nous as donné des instructions précises. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous savons une chose, Seigneur, nous avons toujours espéré en toi. Nous t'avons cru comme Seigneur et Sauveur, quels que soient les problèmes de mon roi. Nous avons les regards tournés vers toi, car tu es le secours au temps de la détresse. Laisse que ton peuple en ce jour soit béni par toi. Celui qui est béni est béni. Garde-nous, Seigneur, fidèles à toi, que
ton sang précieux nous couvre. Tu dois que tes anges nous sécurisent et soutiennent la foi de ton peuple. Et l'honneur, la gloire, la magnificence ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Nous te recommandons encore, Père, la semaine prochaine, des activités de toute la semaine. Sois toujours attentif aux cris de tes enfants. Béni sois-tu et glorifie-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dimanche.